Bonjour tout le monde. Je suis Brett Martin. Je suis le député commissionnaire pour la conformité intégrée au bureau de la taxation, la fiscalité australienne. Et je suis le président du groupe de travail de l'OCDE sur la criminalité financière et autres crimes. Je vais parler aujourd'hui du renforcement des capacités à ce niveau-là. Je vais aussi donner la parole à Carole Martini qui est aussi qui travaille dans le cadre du groupe de travail. Je vais aussi présenter Bruce Painter, qui est le directeur conformité intégrée de l'administration fiscale australienne, qui est spécialiste dans la mise en œuvre de la fiscalité dans le cadre d'enquêtes financières. Il y a aussi Ibrahim Rachid, qui est le directeur général de la gestion et des évaluations des risques de l'administration des impôts des Maldives, qui va nous aider aujourd'hui dans le cadre de cette discussion, dans le cadre des enquêtes financières. Je vous remercie tous et toutes pour nous aider à gérer cette discussion aujourd'hui. Et dans le cadre de notre travail, si vous avez des questions, nous vous conseillons de les mettre dans le chat et le secrétaire du groupe de travail va essayer de nous les envoyer pour que nous puissions répondre d'ici la fin de la présentation. Je vais poser des questions aux présentateurs, aux conférenciers et conférencières d'autre part. Donc, nous allons vous fournir une vue d'ensemble sur le groupe de travail sur la criminalité financière et ce qu'on essaye de faire pour nos membres et pour les utilisateurs dans le monde entier. Comme vous le voyez, d'après les diapositives, donc de gauche à droite, le groupe de travail sur la criminalité financière se concentre sur plusieurs domaines de travail. Premièrement, il s'agit d'avoir des politiques appropriées pour faire face à la criminalité financière. Ensuite, il s'agit de renforcer les capacités. Nous allons en parler aujourd'hui. Le but de notre travail, l'objectif est d'aider les organisations qui travaillent au niveau des enquêtes criminelles financières, d'augmenter la collaboration entre les parties impliquées, d'augmenter la conformité, la confiance entre nous et aussi de mobiliser les ressources, de les partager et d'améliorer le climat dans le cadre de l'investissement, l'environnement. Le groupe de travail nous permet donc d'avoir diverses opportunités pour nous aider à comprendre la criminalité fiscale. Comme vous le voyez, ceci va de 3 crimes fiscaux jusqu'à la participation de l'OECD dans le cadre de l'académie, et il y a aussi une participation au niveau multilatéral et bilatéral dans le cadre de l'académie du tax crime, de la criminalité fiscale. Et on va parler aussi du programme d'enquête criminelle. Ceci est très important dans notre travail, aussi pour l'augmentation des capacités. Donc, comme vous le voyez ici, notre travail est basé sur 10 principes. Premièrement, il faut criminaliser les délits fiscaux, avoir une stratégie appropriée, avoir les pouvoirs d'investigation, d'enquête, aussi pour pouvoir geler, saisir et confisquer les actifs, de mettre en place une structure organisationnelle avec des responsabilités définies, de pourvoir des ressources appropriées dans le cadre des enquêtes criminelles liées à la fiscalité, de s'assurer que la criminalité fiscale soit vraiment un délit approprié dans le cadre du blanchissement d'argent, d'avoir un cadre efficace
pour la coopération interagences nationales, d'assurer des mécanismes des coopérations internationales et aussi de protéger les droits des suspects. Donc, ces 3 éléments ont été approuvés par l'OCDE en tant que normes mondiales, standards mondiaux, sur la façon dont on fait face à la criminalité fiscale, crimes fiscaux, par nos membres dans le monde entier aussi. Vous pourrez avoir une copie de ces principes sur le site de l'OCDE. Je vous encourage vivement de regarder, d'étudier cela. Donc, sous-jacent à ces 10 principes, il y a divers principes qui sont disponibles, qui nous permettent de mieux comprendre et d'effectuer la recherche, la coopération pour les divers produits, les divers thèmes. Donc, comme vous le voyez, peut-être que c'est un petit peu petit, mais il y a la collaboration entre agences aussi, de travailler au niveau du blanchissement d'argent et du financement terroriste. Et comme vous le voyez au centre de l'écran, il y a donc des images qui traitent des divers thèmes que nous allons aborder. Nous encourageons vivement à les examiner. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le secrétariat du TETC et nous vous aiderons. En plus des documents d'orientation que je viens de mentionner, il y a des cours d'apprentissage en ligne à votre rythme qui sont gratuits. Comme vous le voyez, du côté droit en bas de l'écran, il y a un lien qui vous est disponible pour vous permettre d'accéder à ces ressources et d'aborder les divers thèmes sous-jacents aux 10 principes que nous avons mentionnés. Il y a divers produits d'apprentissage électronique donc en ligne. Nous voulons mettre l'accent sur le fait que dans le cadre de nos discussions, l'implication du TETC n'est pas impliquée seulement au travail de l'OCDE. On donne le pouvoir aux participants d'être impliqués dans les groupes d'action, dans les projets, et qui couvrent divers thèmes, donc le recouvrement des actifs, l'échange d'informations, la fraude de la TVA, les actifs virtuels et la criminalité fiscale. Nos experts sont ici aujourd'hui. Nous vous encourageons à contacter le secrétariat si vous voulez, si vous avez des questions. Voici donc les sessions de présentation de nos discussions aujourd'hui. Il y a 2 thèmes particuliers que nous voulons approfondir. Premièrement, l'Académie fiscale internationale. Donc, nous allons aborder cette discussion-là dans le cadre de nos programmes. Et je vous donne maintenant la parole, Carole. Merci beaucoup, Brett. Bonjour, bon après-midi, bonne nuit. Donc, quoi que vous soyez, nous sommes très honorés de faire partie de ce panel et je remercie l'OCDE d'organiser ce type de webinaire et de coordonner ce panel. Est-ce qu'on pourrait passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'Académie internationale de l'OCDE sur la taxe et les enquêtes sur la taxe et le crime financier. Cette académie est une académie de formation
pour les crimes liés à la fiscalité, pour renforcer les instructions et les compétences des divers agents du gouvernement, pour développer les académies dans les divers pays et pour s'assurer que la prévention entre en jeu pour lutter contre ces crimes. Comme Brett l'a mentionné, l'Académie de l'OCDE a été créée avec pour objectif de faire des enquêtes sur les crimes fiscaux et financiers. Elle a été lancée à Osca en Italie en 2013. Il y a une demande très importante pour ces cours, et pour couvrir les diverses régions avec les diverses particularités liées à chaque région et les besoins de chacun. Donc, par exemple, au Sénégal, dans le continent africain et au Japon et en Asie-Pacifique et en Argentine, en Amérique latine, cette année, nous allons lancer des programmes pilotes pour Nouvelle-Delhi en Inde. Je vais ajouter aussi que le centre du Sénégal en Afrique et donc a lieu en anglais et en français, et il y a l'interprétation aussi dans d'autres pays en espagnol et en anglais, surtout en Amérique latine. Ceci a permis aux agents du gouvernement d'accéder à cette formation. Et il y a le centre de l'Amérique latine. Donc, par rapport à celui-ci, un accord a été signé en 2018 et on a réalisé 30 cours de formation avec 39 juridictions du continent américain pour ces cours. Donc, je voudrais ajouter que ces cours sont ouverts aux agents du gouvernement pour diverses organisations. Et ceux-ci sont ouverts au niveau des enquêtes sur les crimes financiers et fiscaux. Donc, avec les unités d'intelligence, de renseignement financier, les administrations fiscales, les douanes, pour ne donner que quelques exemples d'organisations qui sont impliquées. Il y a divers agents gouvernementaux donc, qui sont impliqués dans les divers pays pour créer un programme très riche de formation. Ceci nous permet d'interagir avec tous les participants, les agents gouvernementaux qui participent à nos cours et à nos programmes. Pour ce qui concerne les buts et les objectifs du cours, ils sont de répondre aux objectifs à court et à long terme. Donc, à court terme, nous espérons donner aux agents responsables de lutter contre la criminalité fiscale les outils nécessaires pour participer aux enquêtes financières et aussi d'augmenter la compréhension et la prise de conscience sur la criminalité fiscale. Comme Brett l'a mentionné tout à l'heure, quand il mentionnait les 10 principes mondiaux, notre souhait aussi de développer des réseaux régionaux, nationaux et internationaux pour répondre à ces objectifs. Et cette formation devrait faciliter le travail dans les diverses juridictions pour mieux, pour la prévention et pour faire en sorte que les organisations personnes impliquées soient menées en justice. Pour ce qui est de la criminalité financière et autres crimes, pour permettre à l'OCDE de lutter contre ces crimes, pour augmenter, renforcer nos ressources internes et mieux collaborer au niveau des flux de travail illicite. Et au long terme, notre souhait est de renforcer la collaboration internationale au niveau de la criminalité illicite financière et d'augmenter la confiance du système fiscal et d'avoir un meilleur environnement commercial.
Voici ici les divers cours et les diverses politiques que nous partageons en Amérique latine. Nous avons donc le premier lieu où aura le cours en Italie, comme je l'ai mentionné. Ceux-ci sont une série de cours que nous allons partager ici, discuter. Donc, certains sont plus étendus, plus généraux, d'autres plus particuliers par rapport à la gestion des crimes financiers et fiscaux. Donc, il y a divers domaines qui sont couverts, dont entre autres le recouvrement des actifs, les activités illicites, donc de les trouver. À la suite de la réunion de Vienne, on a réalisé les enquêtes, que la valeur des enquêtes sur la TVA, les techniques par rapport à cela, le blanchissement d'argent. Et l'un des défis actuels que nous avons liés à divers aspects, l'un des cours que nous allons gérer cette année, lancer cette année, traitera de la gestion des crimes fiscaux et financiers majeurs. Il y a divers cours qui sont en ligne et en présentiel. Il y a de plus en plus, les cours sont en ligne à la suite de la crise de la Covid, mais ce qu'on souhaite, c'est quand même d'avoir les deux possibilités, soit en présentiel, soit en ligne. Et en Amérique latine, il y aura des cours en présentiel. Donc, ils ont déjà eu lieu, en fait, et je pense que c'est important que maintenant, par rapport à cette diapositive, vous le verrez, tous ces sujets, tous ces thèmes qui sont abordés sur le site de l'OCDE. Donc, vous aurez des liens. Vous avez des liens ici sur l'écran liés à tous les secteurs, tous les cours, toutes les dates, toutes les demandes, etc. Je pense que c'est important de mentionner, comme Brett l'a dit, qu'il y a une synergie importante, un feedback important concernant le travail au niveau des diverses initiatives développées dans le cadre sur le groupe de travail, sur la criminalité financière et fiscale. Donc, les divers cours ont été sélectionnés avec divers experts voilà, je voulais seulement mentionner cela par rapport au développement des 10 principes, la lutte contre la criminalité fiscale, entre autres. Comme Brett l'a mentionné, ceci a nécessité les recommandations de l'OCDE avant de le mettre en place, mais il y a aussi les lignes directrices, les orientations des diverses organisations impliquées, et ce document parle du modèle de la maturité. Et dans le cadre de l'élaboration de ce document, nous sommes assurés qu'il y ait diverses formations disponibles liées à divers thèmes. Il y aura une auto-évaluation dans le cadre de ces cours pour s'assurer que vous compreniez bien cela. Et dans le cadre de l'académie, nous proposons aux participants de participer à une enquête, une étude, donc pour voir quels sont les thèmes qui sont les plus respectés et ceux qui le sont le moins. Ceci nous permettra de donner du feedback non seulement par rapport aux études, mais aussi de voir quels cours sont les plus appropriés, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, et quels domaines nous devons aborder et examiner dans les divers centres régionaux et mondiaux d'apprentissage, de formation.
Voilà la dernière diapositive. Je ne veux pas vous surcharger d'informations, mais je pense que c'est important de mentionner qu'à ce jour, plus de 2 500 enquêteurs et agents du gouvernement, heu, de 365 juridictions ont été 167 juridictions, pardon, ont été formés et parmi eux, 1 900 participants viennent de, 106 juridictions de pays, en développement. Je voulais vous dire que, ces divers cours et académies ont demandé aux participants de participer à un sondage qui est lié aux matériaux, aux documents, au contenu, à la dynamique de travail, le niveau de connaissance des experts, et cetera. Donc toutes ces informations, nous permettent d'ajuster les programmes en conséquence et le secrétariat de l'OCDE a aussi appelé tous les participants des cours à avoir un deuxième sondage au cours des années. Il y aura donc un deuxième sondage pour voir exactement le plaidoyer, les éléments liés au cours. Cette évaluation d'impact que vous voyez ici représente cela et ceci a montré qu'il y avait une très, bonne satisfaction. Les participants étaient très satisfaits du cours. Les participants ont dit que 91 ont dit que, leur travail était amélioré à la suite de la formation et 93 étaient davantage confiants heu, dans le cadre de leur travail et la situation de la criminalité fiscale s'est améliorée dans leur pays. Alors, je m'excuse, je répète la dernière partie. Je vous disais que concernant l'évaluation d'impact que le secrétariat de l'OCDE a fait, qu'il y a eu 91 qui ont rapporté que leur capacité de remplir leurs tâches quotidiennes s'est améliorée et 90 un peu plus de confiance au moment de réaliser son travail. Quant aux habilités ou capacités acquises, 80 dit que, ces habilités sont, faciles à transposer sur les tâches quotidiennes. Il y a, bien sûr des améliorations concrètes, qui apparaissent dans le sondage, mais en général, en matière de délit, ainsi que pour, les procédures et l'application des normes, la détection des manœuvres, entre autres. Alors, de ma part, c'est tout, à moins qu'il y ait des questions. Autrement, tous les renseignements concernant les cours et les différents centres, vous allez pouvoir les trouver dans la page web de l'OCDE. Concrètement, là où l'on parle de l'Académie des crimes financiers. Mais bien entendu, je suis présente pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci, Carole. C'est une excellente présentation. Merci de nous présenter cet aperçu et sur l'académie fiscale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'ajouter dans la boîte de discussion et le secrétariat va m'aider à revenir plus tard sur ces questions. Mais je vais tout simplement poser quelques questions à Carole, juste pour comprendre un peu comment fonctionne l'académie fiscale. Que pensez-vous des bénéfices principaux, par exemple, vis-à-vis l'application de l'Argentine dans l'académie? Merci beaucoup, Brett. Eh bien, je pense que les bénéfices, sont nombreux. Après 13 programmes et plus de 400 agents qui ont déjà reçu une formation, je pense que moi, je mettrais l'accent sur au moins 3 aspects, 3 bénéfices très concrets. Par exemple, l'amélioration du dialogue,
de la collaboration et de la connexion entre les différents organismes chargés de l'investigation ou d'enquêter les délits. Les participants, après les formations, continuent à interagir par le biais de différents moyens avec le réseau, que ce soit dans l'échange d'informations ou en commentant les différentes mises à jour. Enfin, les coopérations et le dialogue, c'est sans doute un aspect très important. Autrement, il y a aussi davantage de prise de conscience concernant le rôle de chacun des organismes publics responsables de détecter, d'enquêter, de lutter contre les délits fiscaux. Et avec cela, eh bien, nous avons aussi plus, comme je disais auparavant, plus de collaboration, plus de coordination, parce que nous connaissons les rôles et les compétences des différents organismes. Donc, cela a amélioré ces connaissances. Et bien entendu, il s'agit d'enrichir aussi l'analyse des différents thèmes, non seulement à cause des connaissances, mais aussi de la transmission des bonnes pratiques avec les participants et les experts convoqués qui participent, disons, à toutes ces formations. Je pense que cela nous donne une vision très importante euh, et non pas d'un travail isolé de chaque secteur, de chaque organisation, mais plutôt une vision qui intègre l'ensemble. Et je pense que tous les acteurs qui participent à l'enquête d'un délit fiscal sont nécessaires. Donc, il est très important de connaître le travail de tout un chacun ainsi que la portée des différentes fonctions et aussi se connaître les uns les autres afin d'arriver à créer un lien direct avant les enquêtes pour savoir qui contacter ou obtenir les renseignements. Je pense que l'enrichissement pour l'analyse et des thèmes des enquêtes, c'est un aspect extrêmement important. Bien entendu, je pourrais aussi dire qu'il y a des cas spécifiques. Pendant les dernières 4 années que nous travaillons dans l'Académie latino-américaine, par exemple, les participants eux-mêmes vont créer d'autres séminaires de spécialisation sur la base de ce qu'ils ont appris des formations de l'OCDE. Ils ont aussi produit des guides de travail et d'adaptation. La semaine dernière, je parlais avec une agente d'un ministère public qui me disait que grâce à ce qu'elle avait appris dans les différentes formations et des informations qu'elle a reçues de ses camarades, ils avaient préparé un guide pour unifier les critères et pour avoir, disons, des outils concrets concernant la détection de manœuvres d'enrichissement illicite. Donc, je pourrais encore faire mention de beaucoup d'autres, mais je ne veux pas vous fatiguer avec autant de données. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects concrets qui ont été donc qui ont été obtenus et qui sont très utiles pour nos pays. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, c'est excellent, Carole. Merci beaucoup. C'est bien d'avoir ces exemples pratiques, et- mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Peut-être que nous pourrons revenir plus tard et vous poser davantage de questions. En tout cas, merci de votre présentation et de votre réponse à ma question. Merci, Carole. Et maintenant, nous allons peut-être passer à la session suivante. Nous allons parler des étapes d'enquête et c'est à Bruce. Merci Brett. Bonjour, bon après-midi. Je m'appelle Bruce Snyder. Je suis directeur du bureau australien dans le programme transfrontalier. C'est aussi un grand honneur d'avoir été nommé conseiller dans les enquêtes des
des inspecteurs des impôts sans frontières dans les Maldives. Alors, je vais parler aujourd'hui de cela. Donc, la première date positive que nous voyons face à nous, eh bien, ici, nous voyons le programme qui est mis en œuvre par les inspecteurs sans frontières. C'est un programme qui va étape par étape et qui commence essentiellement par la phase 1. Et c'est à la phase 1 que la juridiction est déterminée. Et c'est un processus guidé où la juridiction suit un modèle de maturité. Les 10 principes ont été convertis à des programmes de maturité et la juridiction peut évaluer le niveau de maturité de chacun des principes sur toutes les lignes afin de leur donner, disons, une image du développement de leur processus. À partir de cela, il y a une analyse de cas et des recommandations. Alors, dans le contexte des Maldives, c'était notre point de départ. Et nous avons réussi à obtenir plusieurs recommandations. Après que le rapport a été produit, nous passons à l'étape 2, qui c'est alors que nous allons nommer, disons, un conseiller, comme par exemple moi dans les Maldives, et on va passer par cette analyse pour essayer de prioriser quels sont les domaines principaux sur lesquels la juridiction souhaite se centrer. Nous essayons donc de prioriser cela et nous essayons de voir quel est donc le point sur lequel il nous faut travailler. Ça, c'est en plus euh, des différents cas et des traitements de dossiers normaux et des gens qui y travaillent. Alors, avec les Maldives, nous nous trouvons à présent dans l'étape numéro 2. Je vais reprendre l'investigation au mois d'octobre. Et nous avons identifié 5 priorités. Et à partir de là, nous avons développé le programme et nous y travaillons pour voir lequel des domaines, sur lequel des domaines nous pouvons nous centrer. Et pour l'instant, donc, nous travaillons surtout sur les différents dossiers présents. Et bien entendu, nous avons la phase numéro 3 vers la fin du programme, c'est-à-dire après un processus de 19 à 24 mois. Et alors, nous examinons comment nous avons mis en œuvre le programme et quels sont réellement les bénéfices qui sont atteints par la suite de ce processus. Et rapidement, pour vous le dire de ma part, eh bien, si nous devions revenir sur la phase 1 et repasser sur les évaluations, est-ce que nous avons réellement amélioré les capacités d'investigation des crimes fiscaux aux Maldives? Eh bien, pour moi, évidemment, nous pouvons alors dire que ils vont passer à un autre niveau et nous travaillons surtout sur ce que nous avons réussi à faire et aussi évidemment les comptes sont aussi très importants. Merci. Alors comme on le dit, je m'excuse, mais dans la phase 2, du côté de développement des capacités, nous avons aussi réussi à travailler avec la juridiction. On travaille beaucoup sur le traitement des dossiers. Je ne reçois pas d'informations sur les différents dossiers. Je ne sais pas qui sont les suspects dans les différentes enquêtes, c'est anonyme, mais mon rôle, c'est surtout de travailler avec les enquêteurs de près
et les conseiller sur, par exemple, les tactiques ou voir s'ils ont pensé sur cette méthode ou peut-être sur une autre méthode. Je me souviens, il y a 10 ans, moi, j'ai fait ça. Enfin, c'est essayer de transférer des connaissances pour mener à des enquêtes un peu plus sophistiquées dans les Maldives. Alors, nous voyons qu'il y a des dossiers qui suivent des différentes phases du processus d'enquête. On le voit aussi dans les cas sur lesquels nous avons travaillé avec Ibrahim et son équipe. Il y a beaucoup de dossiers qui arrivent à la phase finale d'enquête. Et alors, il s'agit de rédiger les rapports d'enquête. Et nous travaillons aussi sur des cas qui sont plus il faut donc planifier et voir les différentes preuves. Et c'est un programme très pratique dans la phase 2, mais il ne s'agit pas seulement des différentes phases. Il y a aussi des aspects d'amélioration sur lesquels il nous faut focaliser. Et dans la première phase, c'est-à-dire la mission initiale, nous avons identifié d'abord les lacunes et après comment nous pouvions former le groupe d'enquêteurs. Nous avons identifié le besoin d'une formation sur renseignement et donc nous avons développé une interaction de renseignement, une formation de renseignement avec interaction avec les suspects. Et ça, c'est très important parce que une fois que le programme est bien structuré, il est toujours flexible et nous pouvons donc nous centrer sur les renforcements des capacités les plus importants. Nous comprenons que ce n'est pas toujours pareil pour tout le monde. Il n'y a pas toujours les mêmes objectifs pour toutes les juridictions, mais nous avons un cadre et des niveaux stratégiques et nous avons des points communs ainsi que un cadre qui nous guide. Et nous avons aussi la possibilité de faire des changements concrets lorsque une juridiction a besoin de faire ces changements. Passons à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, juste en termes des enquêteurs sans frontières, nous avons appris comment l'appliquer dans les espaces d'enquête. Au départ, c'était un plan pilote. Maintenant, j'ai compris que ça va rester avec nous et je suis très heureux de le savoir parce que c'est sans doute un programme très utile et nous allons obtenir de grands bénéfices mondialement quant à la lutte contre l'évasion fiscale. Jusqu'ici, nous avons 10 programmes en marche. L'un est déjà complété et nous en avons 8 qui se trouvent en phase 2. Et le plus récent, c'est Eswatini en Afrique du Sud qui se trouve à présent en phase 1. Et c'est donc un processus en cours. Et nous nous centrons surtout sur étendre les pays en développement au long de la prochaine année afin de suivre avec l'évaluation du modèle de maturité. Et comme nous l'avons dit, c'est un processus d'auto-évaluation, mais nous essayons d'avoir aussi un ensemble de facilitateurs, d'experts. Au cas où un pays a besoin de passer par ce processus, eh bien alors un expert pourra venir visiter le pays, passer par la phase 1, aider à faciliter ce processus et s'assurer que la phase 1 offre le plus grand niveau de bénéfice à la juridiction. Et donc, nous prenons plus de temps avec ce modèle au lieu de prendre davantage de pays. Maintenant, je voudrais donner la parole à Ibrahim. Oui, bien sûr, Ibrahim Rachid. Je vous prie de prendre la parole et de compléter la présentation. Merci. Merci, Brett.
Merci Maus pour cette présentation si complète sur le programme. Oui, alors c'était vraiment un travail très intéressant avec ce programme d'enquête criminelle et comme Bruce l'a dit, cela fait quand même pas mal de temps que nous avons commencé avec le programme et en passant sur les détails du programme, avant ça, je voudrais vous parler très rapidement de pourquoi nous avons rejoint ce programme. Alors, si nous pouvons passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, nous nous sommes unis. Pour nous, c'est assez récent. Est-ce qu'on peut revenir à la diapositive précédente, s'il vous plaît? Voilà, parfait. Alors, nous avons commencé le régime moderne fiscal en 2010 et nous avons alors introduit les points de départ. Nous avons eu alors une administration fiscale qui suivait tout le régime fiscal et depuis, nous avons eu nous avons commencé avec l'administration fiscale. Nous étions dans un point où nous passions par une transformation économique importante. Le tourisme est l'industrie dominante et donc nous avons travaillé surtout sur ce point-là. Et au point de vue de transformation de Donc il y a l'économie, il plusieurs y avait défis beaucoup de qui, challenges, surtout ont eu lieu, beaucoup qui se sont présentés. Il y a d'investissements beaucoup, d'investissements étrangers. étrangers et il y a eu aussi un déclin par rapport, à certains aspects. Donc il y a eu, des éléments qui ont dû être abordés et en conséquence, nous avons lancé des programmes, particuliers pour, cela. Donc comme, je l'ai dit, il y avait plusieurs défis, donc qui se sont présentés. Il y avait donc, il y a eu des bon, quelquefois les choses ont été partagées, elles n'auraient pas dû l'être. Donc il y a eu, un régime fiscal, proprement dit, qui par rapport aux revenus, qui a été mis en place. On a amélioré les relations internationales des organisations experts comme l'OCDE qui nous ont aidés dans le cadre de nos programmes. On a amélioré les choses au niveau de la transparence fiscale. On a lancé divers programmes au niveau international, ce qui a amélioré les relations internationales. Nous avons aussi amélioré nos capacités humaines au cours des dernières années par diverses initiatives. Donc, la criminalité financière et fiscale fait partie de nos programmes en partie intégrante. Donc, ceci est un programme qui a été très réussi. Donc, l'OCDE a lancé les 10 principes mondiaux. Donc, il y a eu une révision à très haut niveau, une étude à très haut niveau du système fiscal basé sur ces principes-là. Donc, passez la diapositive suivante, s'il vous plaît. Depuis le TWB et son lancement en 2018, nous avons réalisé qu'il était très réussi. C'est un modèle très important dans l'ISF, donc, pour les administrations fiscales. En 2020, on a lancé le programme de transfert. Et dans le cadre de notre organisation, l'ISF
Nous avons lancé divers programmes dans divers pays, au niveau des programmes, d'enquête financière et je vous remercie pour, l'opportunité que vous nous avez accordée pour lancer ce programme. On a, lancé ceci à un niveau très haut niveau. La première chose qu'on a faite, c'est, comme mon collègue l'a mentionné, c'est de, faire ceci en 2 phases. La première phase était, avec, d'autres agences gouvernementales. Donc, par rapport la première étant l'échelle du le cadre donc du programme, l'orientation et la deuxième l'opérationnalisation. Avec, grâce à la trousse à outils IISF, on a pu, lancer donc, approuver des recommandations et ensuite la deuxième phase qui était l'opérationnalisation a été lancée. Il s'agissait donc, de l'orientation du programme au niveau technique avec, l'aide de l'IISF. Nous avons pu travailler avec les agences partenaires, les administrations partenaires, qui ont étudié nos propositions et on a travaillé avec, celles-ci, aussi en 2022. En fait, c'est un programme de 18 à 24 mois. On a donc commencé avec la première phase en octobre 2020 et Bruce a commencé le programme d'enquête. On a lancé le plan de travail et la première chose, qu'on a abordée, comme je l'ai dit, il y avait, les flux fiscaux, l'aspect pénal qui devait être étudié. On a fait ceci avec les experts, dans les domaines appropriés. Au niveau des diverses dispositions, des restrictions, qui étaient, heu donc il y a eu des programmes qui ont été élaborés, qui avaient beaucoup de succès, qui ont été appliqués, à nos propres programmes. Donc, par rapport au règlement, aux réglementations. En même temps, en octobre, on a commencé à travailler sur divers cas. Ça a été très utile et nos enquêteurs, sont très heureux d'avoir travaillé avec, Bruce. Il a joué un rôle très important, très actif, dans le cadre de ce programme, heu et c'est toujours très positif quand on travaille avec quelqu'un qui est déjà actif dans ce processus. Beaucoup de personnes ont bénéficié de ce programme, donc il a fallu bien sûr apprendre pour l'avenir. Je crois que, Bruce va revenir avec nous en mars, donc on commencera à travailler sur de nouveaux cas avec l'aide de Bruce. Jusqu'ici, bon, le programme a été très réussi et les résultats sont extraordinaires. On languit vraiment de, continuer à, donc nos programmes, de poursuivre nos programmes avec lui. Merci Ibrahim. On est très heureux de voir, les pays impliqués et qui ont les diverses capacités.
On a quelques minutes avant que cette session, ne se ferme. Donc, dans le chat, on a vu qu'il y avait plusieurs questions. Il y avait, divers, organisations qui n'étaient pas membres de l'OCDE qui ont participé au programme. Vous verrez leur nom ici. Il y a une question qui a été, mise, ici dans le chat, donc peut-être qu'on va la poser maintenant. Est-ce qu'il y a eu des études, au niveau des divers pays par rapport aux académies fiscales? Oui, très brièvement. Dans les groupes de travail sur, les crimes liés à la fiscalité, il y a eu un groupe de, renforcement de capacité et on se concentre, sur les formations par d'autres pays, dont on espère aussi qu'ils vont utiliser cette expertise dans le cadre de leurs cours. Pour l'instant, les participants, donc au niveau des diverses organisations, non seulement de l'OCDE, ont joué un rôle très important. C'était une initiative très positive. Donc, on entendait seulement l'interprétation espagnole. Je remercie, tous les conférencières. Je m'excuse qu'on n'a pas, pu répondre à toutes les questions, dans le temps imparti. Mais les questions seront, et réponses sur le site et on va faire en sorte d'y répondre. Donc on vous remercie d'avoir participé à cette session et on a envie de travailler avec vous à l'avenir. Merci.